Chers enfants, je me rends compte que vous êtes si profondément impliqués dans les soucis de ce monde que vous n'êtes pas en mesure de prêter une attention appropriée à mes paroles. Mon souhait est que vous vous rapprochiez pour entendre mon message et le recevoir pleinement. Il est essentiel que je tienne une place importante dans votre vie, et pas seulement lorsque les circonstances sont difficiles. Je pense toujours à vous, même quand personne d'autre ne le fait. Malgré mes rappels répétés, vous ne semblez jamais compléter ces messages. Aujourd'hui, je n'insisterai pas plus longtemps, mais je veux que vous compreniez que Dieu vous parle en ce moment même. Lorsque vous serez confrontés à la peur, sachez qu'il sera à vos côtés, qu'il vous tiendra la main et qu'il vous guidera dans les moments sombres. Dans nos prières et nos cultes, Dieu est toujours présent, tenant sa promesse d'être à nos côtés. Il répond à nos prières d'une manière qui dépasse souvent nos propres désirs. Rappelez-vous que moi, Dieu, je suis la seule réalité, et que tout dans l'univers a été créé par ma volonté. Vous et tous les autres êtres font partie intégrante de ma création, comme les branches d'un arbre ou les feuilles d'une vigne. Nous sommes tous interconnectés dans la toile de la vie, et la loi de cause à effet est une réalité qui régit nos actions. Si vous causez du tort à quelqu'un, cela aura des conséquences, car ma loi ne fonctionne pas sans réfléchir ou au hasard. Je suis la lumière qui éclaire le monde, et ceux qui suivent mon chemin ne marcheront jamais dans les ténèbres. Pour tous ceux qui croient en Dieu, ce message devrait être bien accueilli. Dieu a déjà payé le prix de notre péché et nous a adoptés comme ses enfants. Cependant, il est essentiel que nous continuions à garder cette foi et que nous l'appliquions dans notre vie quotidienne, conformément aux instructions de la Bible. Ce faisant, nous deviendrons plus semblables à lui et recevrons son esprit. Dieu veut nous bénir de son esprit pour que nous puissions comprendre son amour et le servir de tout cœur. Il veut que nous reconnaissions la profondeur de son amour pour nous et que nous lui accordions tout le mérite des bénédictions de notre vie. Dieu est toujours présent, proche de nous, non pas comme une divinité lointaine dans les cieux ou dans un livre, mais comme un ami loyal qui veut enrichir notre vie et être notre partenaire le plus proche. Tu obtiens un emploi avec moi, où tu seras mon élève et mon guide. Ton travail consistera à m'enseigner l'art de vivre. J'ai un désir ardent de mieux me comprendre, c'est pourquoi je te confie ce travail. Je souhaite découvrir le sens de la vie d'adulte et savoir comment orienter notre vie. Je suis curieux des distinctions entre le bien et le mal, ainsi que de ce qui se passe lorsque nous agissons avec notre raison plutôt qu'avec notre cœur. Je veux comprendre ces aspects plus profondément afin de prendre de meilleures décisions. En outre, j'attends de vous que vous mettiez ces principes en pratique. Je suis le créateur du temps et de l'espace, et je t'ai placé ici dans un but précis. Votre existence est éphémère et vous avez reçu un corps à habiter. Ce don doit être utilisé avec sagesse, car Dieu ne nous donne pas un temps illimité pour découvrir la meilleure façon de vivre, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu ne nous donne pas plus de temps pour nous améliorer. La réponse réside dans le fait qu'il y a des leçons qui ne peuvent pas être acquises par la seule expérience, elles doivent être enseignées par l'exemple. On peut apprendre à écrire des poèmes sans sortir de chez soi, mais si l'on veut apprendre à jouer du violon, il faut se rendre dans un magasin de musique et acheter l'instrument fourni par Dieu pour répondre à nos besoins sur terre. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'utiliser notre compréhension avec sagesse et à bon escient. Nous ne devons pas avoir peur des plans de Dieu, car il a un plan unique pour chacun d'entre nous, même si nous ne le comprenons pas tout à fait au début. Ayez confiance que tout finira par se mettre en place, car Dieu a un but précis pour votre vie.
Il vous a créé avec un but et un sens, il doit donc y avoir un plan spécial pour votre voyage. Dieu vous a créé pour accomplir de grandes choses, façonné à son image et destiné à servir dans son œuvre sur terre, en l'aimant et en aimant les autres en tant que son enfant et son disciple dans ce monde. Quels que soient les obstacles et les revers que la vie vous réserve, rappelez-vous que Dieu a un plan bien défini pour votre vie. Même si les circonstances semblent difficiles, gardez confiance en Dieu, celui qui nous a créés et qui veille sur nous avec amour. Il aspire à notre bonheur et veut que nous vivions en harmonie les uns avec les autres et avec lui, sur cette terre comme au ciel. C'est ainsi que nous pouvons l'apprécier davantage et vivre notre vie pour sa gloire. Il veut vous connaître plus profondément. Je me soucie tellement de toi que je veux t'empêcher de faire face aux conséquences de tes erreurs. Je me soucie tellement de toi que je souhaite ardemment que tu réalises la vérité sur ton identité et combien je te chéris. Dieu veut que nous sachions qu'il a déjà déterminé notre salut et qu'il nous a choisis en nous donnant son Fils comme Sauveur. Il nous a préparé une place au paradis. Cependant, pour entrer au paradis avec le Seigneur, nous devons d'abord nous sanctifier et nous aimer les uns les autres. Même lorsque nous sommes en désaccord, que nous nous disputons ou que nous nous mettons en colère, mon amour pour toi reste inébranlable. Dieu aussi nous aime inconditionnellement, même dans les moments les plus difficiles. Tu appartiens à Dieu et à moi depuis ta naissance. Il t'a choisi pour être son enfant. Toutes les choses ont été créées par lui, le Père. Tu as été créé pour être l'un de mes enfants et héritier de tout ce que je suis. Lorsque je t'ai adopté comme mon fils, je t'ai donné un nom saint, qui signifie en hébreu « Dieu est un, je suis ». Cela a été fait pour que vous connaissiez votre vrai Père. Seul Dieu a le pouvoir de changer ton nom, personne d'autre ne peut le faire. C'est donc ce nom qui vous a été donné à l'origine. Toute tentative de le changer violerait sa propre loi. Seul Dieu a le pouvoir de changer ce nom. Il existe un Dieu aimant qui est la source de tout bien. Il veut nous montrer son amour, mais il ne peut le faire que si nous nous donnons à lui. Par conséquent, l'instruction « Aime ton prochain comme toi-même » signifie que tu dois servir tous les êtres humains afin d'être accepté par Dieu. Regardez à l'intérieur de vous et observez comment votre cœur réagit face aux personnes qui sont importantes pour vous. Cela vous aidera à comprendre la véritable signification de l'amour. Vous constaterez qu'il est parfois difficile de comprendre l'amour, par exemple lorsque quelqu'un agit mal ou même lorsqu'il ne fait rien de mal, mais qu'il vous blesse quand même en étant dans la même pièce ou en vous parlant. Il peut sembler que votre colère et votre ressentiment soient sans fin, mais avec le temps, si vous parvenez à contrôler vos émotions, tout sera oublié, sauf la leçon que le bien vient de Dieu et le mal des êtres humains. Nous savons que c'est vrai parce que Dieu lui-même a dit « Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tout fait partie de moi. Je suis la base de votre identité et de votre perspective de vie. Votre vie reflète qui je veux que vous soyez en tant que mon fils, ma femme, mon mari, ma fille, mon gendre ou mon père. La chose la plus importante dans l'éternité n'est pas seulement un ensemble de mots, mais la façon dont vous vivez votre vie. Même lorsque le monde est dans la tourmente et que les jours sont difficiles, j'ai surmonté tout cela. Je suis votre source de courage, de sérénité, de joie et d'espoir. Je ne t'abandonnerai jamais et ne te quitterai jamais. Tu as mon amour éternel, même s'il semble que beaucoup de choses nous séparent aujourd'hui. Dieu veut continuer à être ton ami, mais il est important de se rappeler que nous pouvons toujours retrouver le chemin de Jésus. Pour cela,
il est essentiel de rester concentré sur Jésus, car lui seul a le pouvoir d'influencer nos vies. Vous devez avoir la foi que Dieu vous aidera si vous suivez le bon chemin et si vous vous en tenez à son plan. Si tu fais cela, Dieu te favorisera et comblera tous tes désirs. Dieu m'a donné de nombreuses occasions d'exprimer mon amour pour lui et mon désir de le servir tout au long de mon processus d'apprentissage. Bien que je n'ai pas encore profité de toutes ces opportunités, j'ai l'intention de le faire immédiatement. Ainsi, ma vie et mon travail seront consacrés à honorer Dieu. Je comprends que vous ayez demandé au Seigneur un nouvel emploi et que vous ayez prié pour l'obtenir. Vos prières ont été entendues, et aujourd'hui il y répond. Bientôt, vous aurez une opportunité incroyable qui vous permettra de le servir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre loyauté et votre engagement lui ont plu, et il veut vous bénir encore plus que vous ne l'avez déjà été. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que vous soyez heureux et épanouis dans votre nouvelle fonction. Laissez-le donc s'en occuper. Maintenant, il est temps de faire une pause, de se détendre et d'abandonner le combat. Prenez le temps de vous reposer et d'accepter la vie comme elle vient. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'interroger Dieu. Poser des questions à Dieu n'est pas une question de savoir si vous devez le faire ou non, l'essentiel est d'avoir le courage de le faire. Chaque fois que vous avez des doutes sur quelque chose ou que vous ne savez pas quoi faire, demandez à votre Créateur de vous guider. Il ne vous égarera jamais et ne vous laissera jamais sans direction. De nombreuses questions m'ont été posées tout au long de ma vie, mais celle-ci a toujours été la plus difficile, car je ne peux pas donner de réponse définitive. C'est ce que nous appelons la foi, parce qu'elle exige de faire confiance à une puissance supérieure à la nôtre. Chers enfants, je m'engage à développer une relation qui nous rapproche encore plus les uns des autres. Dieu demande votre foi, il vous exhorte à lui faire confiance et à vous fier à son dessein pour votre vie. Vous avez la possibilité de rejeter le plan de Dieu et de continuer sur le même chemin, ou vous pouvez l'accepter et croire que Dieu a des choses merveilleuses en réserve pour vous. Dieu veut transformer votre vie, vous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et vous montrer ce que signifie mettre Dieu et son royaume au premier plan. Il veut éclairer le chemin qui te conduira des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Dieu veut vous montrer ce que signifie mettre Dieu et son royaume au-dessus de tout. Rappelez-vous que Dieu souhaite toujours être votre ami, et c'est une bénédiction inestimable. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que nous avons toujours la possibilité de retrouver le chemin des bras accueillants de Jésus. Pour ce faire, nous devons nous concentrer sur lui, car il est la seule personne qui a le pouvoir d'apporter des changements significatifs dans nos vies. Il est important de réaliser que c'est vous qui avez le pouvoir d'influencer votre propre vie. La foi est la clé qui ouvre la porte à l'aide divine, et Dieu est prêt à vous aider à vous mettre sur la bonne voie si vous vous engagez dans son plan. Si vous vous alignez sur le plan de Dieu, il vous bénira et exaucera les désirs de votre cœur. Tout au long de mon apprentissage, Dieu m'a donné d'innombrables occasions d'exprimer mon amour pour lui et mon désir de le servir. Bien que je n'ai pas encore profité de toutes ces opportunités, je suis déterminé à le faire immédiatement. Je veux que ma vie et mon travail soient un hommage à Dieu. Je comprends que vous ayez demandé au Seigneur un nouvel emploi et que vous ayez prié avec ferveur pour l'obtenir. Vos prières ont été entendues et Dieu est prêt à y répondre. Bientôt, vous aurez une opportunité incroyable qui vous permettra de le servir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre fidélité et votre dévouement l'ont profondément satisfait, et il veut vous bénir encore plus qu'il ne l'a déjà fait. La bonne nouvelle,
c'est que Dieu veut que vous trouviez le contentement et l'épanouissement dans votre nouvelle fonction. Laissez-le donc s'occuper de tout. Il est temps de faire une pause, de se détendre et de laisser tomber la lutte. Prenez le temps de vous reposer et d'accepter la vie telle qu'elle se présente. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de poser des questions à Dieu. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de savoir si vous devez ou non lui poser des questions, l'essentiel est d'avoir le courage de le faire. Chaque fois que vous vous sentez incertain ou perdu, demandez à votre Créateur de vous guider. Il ne vous laissera jamais tomber et vous montrera toujours le chemin. De nombreuses questions m'ont été posées tout au long de ma vie, mais celle-ci a toujours été la plus difficile, car je ne peux pas fournir de réponse définitive. C'est ce que nous appelons la foi, car elle exige de faire confiance et de croire en une puissance supérieure à la nôtre. Chers enfants, je m'engage à développer une relation qui nous rapprochera encore plus l'un de l'autre. Dieu demande votre foi et vous exhorte à lui faire confiance ainsi qu'à son dessein pour votre vie. Vous avez le choix de rejeter le plan de Dieu et de continuer sur le même vieux chemin, ou vous pouvez l'accepter et croire qu'il a des choses extraordinaires en réserve pour vous. Dieu veut transformer ta vie, te faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et te montrer la véritable signification de mettre Dieu et son royaume en premier. Il veut guider tes actions, cherchant à te faire ressembler chaque jour davantage à lui. Sa volonté est de vous libérer du péché et de vous permettre d'utiliser votre vie pour promouvoir ses objectifs et défendre la dignité de tous les êtres humains. Il ne forcera jamais personne à l'accepter, mais il invite tous ceux qui ont reçu de son Père aimant le don du libre arbitre à entrer dans une relation avec lui par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est que sur la croix du Calvaire que vous pourrez trouver la plénitude et la joie dans son royaume, où il a déjà préparé une place pour vous. Dieu communiquera avec nous plus intensément si nous lui donnons la liberté de le faire. Il nous guidera plus clairement si nous renonçons au contrôle de nos propres plans et si nous lui permettons de travailler à travers nous, ouvrant ainsi la porte à son intervention. Pour que Dieu réponde à nos besoins et à nos désirs, nous devons être prêts à les partager avec lui et avoir confiance qu'il les comblera en son temps et à sa manière. Nous ne devons pas craindre le jugement des autres, mais partager la vérité sans crainte, car Dieu est infaillible, même s'il nous arrive de faire des erreurs. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est aujourd'hui qu'il faut être présent et assumer ses responsabilités, pas seulement suivre ses désirs. Vous êtes suffisamment aimé par Dieu en ce moment, même si nous pouvons en douter à propos de nous-mêmes et des autres. Nous croyons que nous manquons de bonté, d'intelligence et d'amour, mais Dieu veut que nous réalisions que notre valeur ne se mesure pas au succès financier, au nombre d'amis ou de followers sur les médias sociaux. La véritable valeur réside dans la profondeur de notre âme, dans notre capacité à aimer et à servir les autres, et dans notre détermination à être meilleur aujourd'hui qu'hier. Recevez cela comme un don de Dieu, car Jésus vous aime profondément, et cela fait partie de votre valeur intrinsèque. Je suis conscient de votre gentillesse, de votre souci des autres et de vos difficultés. Je reconnais que de nombreux aspects de votre vie peuvent être insatisfaisants en ce moment et je veux vous soutenir. Même lorsque tout semble hors de contrôle, je tiens à souligner que Dieu est toujours à vos côtés et qu'il réglera les choses en son temps, pas au nôtre. Vous méritez tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore de la part de Dieu. Il veut que tous vos désirs et aspirations se réalisent, mais cela n'arrivera que si vous le suivez et lui faites entièrement confiance. Le Créateur veut que nous ayons la foi et la confiance en lui dans tout ce que nous faisons et dans la manière dont nous vivons notre vie. Il veut que nous soyons fidèles et que nous croyions en un avenir meilleur pour nos familles, notre nation et nous-mêmes.
Il veut que nous prenions nos décisions en fonction de la manière dont nous le voyons et dont il nous guide dans notre vie, afin de comprendre ce que signifie vivre en tant qu'adepte du christianisme. Il veut aussi que nous cultivions un état d'esprit spirituel. La Bible offre des conseils complets aux croyants dans tous les domaines de l'existence. C'est un livre unique en ce sens qu'il explique les attentes divines à l'égard de ses adeptes et qu'il aborde une grande variété de questions difficiles que les gens peuvent se poser en rapport avec leur foi ou leur manque de foi. En éclairant le mode de vie que Dieu veut que nous suivions, la Bible peut être un guide précieux dans notre recherche de la paix intérieure et de l'harmonie avec les autres, même dans les moments de désespoir. Elle nous donne du courage lorsque nous remettons en question l'existence de Dieu et renforce notre foi. Nous devrions faire preuve d'empathie à l'égard des moins fortunés et des défavorisés, car ce sont des êtres humains comme nous, et nous ne devrions pas être égoïstes dans nos pensées et nos actions. Ils luttent également pour survivre et ont des besoins similaires aux nôtres. La Bible est comme une lumière qui brille dans les ténèbres et qui nous permet de voir plus clair. Bien qu'il ne soit pas toujours facile de lire la Bible, l'effort en vaut la peine. Dieu veut que nous lui confions notre vie et notre avenir, et lorsque nous comprenons son amour pour nous, nous pouvons le faire avec confiance. Souvenez-vous, ma chère, que vous êtes l'expression de mon amour infini et le moyen par lequel les miracles se produisent. Laissez votre esprit vous guider pour aller de l'avant et permettez à votre cœur d'illuminer le monde. Je vous souhaite de réussir et de bénéficier d'une grâce infinie, sachant que notre relation durera toujours dans le sanctuaire de l'âme. Marchez dans la gloire de votre nature divine, car vous êtes profondément aimé. Je m'engage envers vous, Dieu le Créateur, et si vous me croyez, je vous remercie.